Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler matériel photo et une personne m'avait demandé de faire une vidéo sur le matériel photo et c'est vrai que ça peut être intéressant de partager avec vous quelques informations qui pourraient être très utiles pour faire vos prises de vue de produits pour votre e-commerce ou tout autre type d'activité sur internet ou tout simplement pour vous faire plaisir. La première chose qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que forcément d'une part il existe pléthore d'offres et en termes de marque, j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où vous avez un minimum de critères qui correspondent à ce que je vais vous dire, cela peut être suffisant pour faire votre bonheur. Je n'ai pas de marque particulière à vous citer, je n'ai pas à prendre parti pour telle ou telle marque, c'est vraiment un choix qui est très personnel. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il y a vraiment des informations à prendre en compte si vous avez envie vous aussi de faire des photos un minimum jolies pour qu'elles puissent être vendeuses. La première chose qu'il faut comprendre, c'est la taille du capteur. Si vous avez un smartphone, et je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui ont tendance à vouloir faire toutes leurs photos avec leur smartphone, ça leur évite d'acheter un appareil supplémentaire, sauf que sur un smartphone, la taille du capteur est à peu près de cette taille-là. Je n'ai pas mesuré exactement, c'est quelques millimètres. Et le problème, c'est que là, je vous ai fait une série de photos avec des tailles de capteurs différentes pour vous montrer la différence de niveau de qualité et de définition entre les différents types de capteurs. La taille du capteur, c'est quelque chose de très important. Et en fait, qu'est-ce qu'un capteur? Je vais vous montrer pour les personnes qui ne savent pas. C'est ce petit truc brillant là, rempli de photosites qui va capter les informations et qui va les retranscrire en fichier numérique. Pourquoi c'est très important? Parce que plus la taille du capteur est petit, plus les photosites sont petits et pour le coup, vous aurez une image un petit peu dégueulasse. Je suis désolé, mais encore une fois, vous n'obtiendrez pas les mêmes photos, même si on tend de plus en plus vers quelque chose de qualitatif avec les appareils photo numériques. On est encore loin d'obtenir la même chose avec des capteurs de grande taille. Petite parenthèse, Sharp est en train ou a mis au point, je ne sais pas si c'est encore commercialisé, de toutes les manières en Europe vous ne pourrez pas l'acheter, mais Sharp a mis au point un smartphone avec un capteur 1 pouce, c'est juste énorme. Et donc pourquoi je vous parle de la taille du capteur? Parce que c'est le premier conseil que je vais vous donner, cela a toute son importance. Et donc vous avez le tout petit capteur de smartphone, je crois que c'est 1/2 de pouce, ensuite vous avez le capteur 1 pouce, ensuite vous avez le capteur micro 4/3, ensuite vous avez le capteur APS-C, le capteur 24-36, le full frame et ensuite vous avez le moyen format et notamment la Fuji propose d'excellents appareils photo avec des capteurs juste énormes. Si vraiment vous aimez la photo et que vous avez le budget pour vous faire plaisir, allez-y parce que là pour le coup vous pourrez faire des merveilles avec ce type d'appareil photo. Ça, c'est la première chose. Et le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que si vous devez acheter un appareil photo numérique, je vous conseille au minimum d'acheter un appareil photo avec, c'est vraiment le minimum, un capteur de micro 4/3 parce que c'est un capteur qui est suffisamment large pour avoir des photosites suffisamment gros pour pouvoir capter l'information. Ça, c'est le premier critère de sélection, la taille du capteur. Plus vous allez vers un grand capteur, mieux ce sera, mais encore une fois, faites attention, là aussi, les prix montent très vite et j'ai remarqué, parce que pour l'époque, je me rappelle très bien une fois, j'avais travaillé avec un photographe il y a très longtemps qui avait un capteur plein format et en fait il avait fait des photos mais il disait que son appareil photo était super qualitatif mais en fait il était complètement à la ramasse. Je pense qu'il devait avoir 5 ou 6 ans et donc forcément il y a eu un bond technologique. Donc là aussi même si vous achetez un appareil photo d'occasion 2-3 ans ça passe encore, mais après moi je pense que la technologie a quand même pas mal évolué. Donc pour le coup ce serait dommage de penser que juste la taille du capteur peut être suffisante. La technologie derrière est quand même importante et donc pour le coup essayez toujours d'acheter un appareil photo assez récent si vous voulez acheter d'occasion. Si vous voulez acheter neuf c'est encore mieux, mais voilà, pour les personnes qui ont moins de budget, orientez-vous vers quelque chose d'assez récent. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est extrêmement importante et là où les gens font vraiment l'impasse, c'est sur le caillou, l'objectif. C'est le premier objet qui laisse passer la lumière. Vous voyez, ça passe à travers des petites lentilles, donc là il faut que j'enlève ici
Vous voyez, hop, et ben la lumière passe à travers des lentilles et là vous avez tout et son contraire. Et dans l'idée, eh bien vraiment le premier conseil, c'est d'acheter une optique lumineuse, assez lumineuse, et aussi une optique avec une ouverture constante si possible. Une ouverture constante, c'est quoi? C'est que sur un objectif vous avez un petit chiffre. En général, les bonnes optiques se situent à 1,4, 1,8, 2,8. Alors attention, vous allez avoir aussi des objectifs qui ouvrent à 1,8 qui sont pourris. J'avais fait notamment, j'avais acheté à l'époque une optique, il y a très longtemps, une optique Nikon que j'avais pas payé cher du tout. Je crois que c'était une 50 mm qui ouvrait à 1,4. Elle était dégueulasse, mais je l'avais payé 180 € et donc eh ben, il n'y a pas de miracle. Une bonne optique, ça coûte au minimum dans les 500-600 € si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui tient la route. Vous avez les Chinois qui commencent vraiment à proposer des choses plus qualitatives à des petits prix, donc vraiment autour des 200-300 €. J'ai l'impression que vraiment il y a eu du gros progrès. Après, attention à l'autofocus et choses comme ça, parfois c'est de la mise au point manuelle, mais si vous voulez faire de la photo de produit, bah là aussi parfois vous pouvez tourner la bague manuellement, ça peut suffire. Donc l'optique est vraiment quelque chose d'hyper important et ne faites surtout pas l'impasse en vous disant tiens je vais acheter une optique pas chère parce que bah, pour le coup vu que la lumière ne rentre pas correctement, elle commence déjà à être abîmée avant de rejoindre le capteur et bah, pour le coup vous allez un peu rater votre image, ce qui serait fort dommage. Donc là aussi eh bien, pour une photo produit, en général, privilégiez une optique qui aura une focale de 85 mm ou 105 mm, optique macro, si vraiment vous faites des photos de petite taille. Après, si vraiment vous photographiez des grands produits, il vous faudra une optique plus grand angle. Donc, pour comprendre là aussi, de manière générale, comment ça fonctionne, plus le nombre est petit, plus l'angle, en fait, le nombre correspond à l'angle, plus l'angle est large. Et si vous voulez faire de la photo de paysage, vous n'allez pas acheter un téléobjectif et inversement, si vous voulez faire de la photo de produits, de petits produits, vous n'allez pas acheter une optique grand angle. Donc ça, c'est vraiment la chose à retenir. Petite chose à retenir également, il y a la taille du capteur qui a une influence sur eh bien, l'optique, à savoir que si vous achetez un appareil photo micro 4 tiers et que vous achetez un 50 mm, il y aura un coefficient multiplicateur de 2, c'est-à-dire qu'un 50 mm sera un 100 mm sur un capteur micro 4 tiers. Sur un capteur APS-C, il faudra appliquer un coef de 1,5, c'est-à-dire que si vous achetez un appareil photo avec une optique 50 mm et que vous la positionnez sur un appareil photo APS-C, eh bien vous aurez un 75 mm, et si vous êtes sur du full frame 24-36, le format des pellicules argentiques à l'époque, eh bien là vous aurez un coef de 1, un 50 mm restera un 50 mm. Donc eh bien ça c'est vraiment quelque chose à retenir, parce que si vous achetez un 100 mm sur un micro 4 tiers, vous allez avoir un 200 mm, ça va être, vous n'aurez pas suffisamment de distance, à moins que vous ayez une très grande maison ou vraiment que vous soyez dans un champ, mais ça risque d'être très compliqué pour vous de vous rapprocher suffisamment de votre projet parce qu'il vous faudra beaucoup de recul. Et inversement, si vous prenez une optique trop grand angle, il faut savoir qu'il y a une distance minimum de mise au point. Parfois, en général, c'est autour des 30-40 cm à peu près. Bon, ben là aussi, le grand angle, il va falloir tellement se rapprocher que c'est pas du tout adapté pour ce type de photo. Il y a vraiment des optiques qui sont adaptées à chaque type de prise de vue. Les optiques grand angle, eh bien, c'est pour faire notamment du paysage. Les optiques portrait, eh bien, c'est pour faire du portrait. Les optiques macro, c'est pour faire de la photo détaillée. Les téléobjectifs, c'est pour faire de la photo sportive, animalière, pour vraiment se rapprocher. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais lors de matchs de foot, vous voyez des photographes avec des espèces d'optiques énormes. En général, c'est du 300 mm, 200 ou 300 mm, hyper lumineuses. Et en fait, c'est des monstres et ça peut coûter dans les 8000 € l'optique. Bon, ben là, forcément, il y a tellement de grosses lentilles que ça coûte cher. Donc, dans l'idée, voilà, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la première chose sur laquelle il faut investir, c'est l'optique. La deuxième chose, c'est le boîtier. Et pour vous donner une idée en termes de budget, il faut compter selon moi autour des 1000-1200 € pour avoir quelque chose de sérieux. Si c'est pour faire 2 ou 3 photos, je vous invite là aussi à louer les appareils photo, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Aux États-Unis, ça fait longtemps que ça existe, notamment dans les pays anglo-saxons aussi, au Royaume-Uni, c'est vraiment monnaie courante.
En France, un peu moins, mais ça commence à se développer. Donc là aussi, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous désirez faire, eh bien parfois, soit on vous prête l'appareil photo, soit vous le louez. Et je vous invite vraiment à faire le test parce que vous allez voir que chaque constructeur propose un type d'ergonomie différente. Et après, c'est à vous d'apprécier les appareils photo avec lesquels vous serez le plus à l'aise. En termes d'appareil photo, là aussi, je vous conseille toujours d'acheter un appareil photo avec une optique. En fait, ça s'appelle un appareil photo débrayable ou optique interchangeable, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de rajouter différents types d'optiques. Si vous avez déjà des optiques, il existe aussi des bagues d'adaptation. Bon bref, on pourrait parler des heures de la photo. Le but ici, c'est vraiment de vous faire un condensé et de vous aider à comprendre ce que vous pouvez faire avec votre appareil photo. Mais dans l'idée, là aussi, privilégiez toujours un appareil photo à optique interchangeable parce que vous pourrez adapter tout type d'optique. En termes de type d'appareil photo, vous avez les compacts et donc là en général les compacts ce sont des petits appareils. Alors notamment vous avez les Sony, je crois que c'est les Sony, alors moi j'ai pas de Sony mais je crois que c'est des Sony RX, non c'est pas des RX, c'est des Sony marque 6, je ne sais même plus, RX6, bon bref je sais pas, c'est des appareils photo avec un capteur 1 pouce et les derniers sont très performants apparemment, donc là aussi c'est des appareils photo compacts, mais attention, qui dit appareil photo compact dit toute petite batterie, et qui dit toute petite batterie dit que autonomie très moyenne, donc vous avez tout intérêt à avoir plusieurs batteries sous le coude parce que moi tiens, à titre d'exemple, j'avais acheté ce petit appareil photo pour faire notamment des vidéos, mais en fait si je vérifie pas constamment la batterie, je suis très embêté et pour là aussi fermer un petit peu la parenthèse sur les marques, et ça par exemple c'est Samsung, et il est fort dommage que Samsung ait arrêté de fabriquer des appareils photo parce qu'ils faisaient de l'excellent travail. Et regardez notamment les Samsung NX1, eh bien ils ont excellente presse, mais Samsung n'a peut-être pas obtenu les résultats escomptés dans la photo et a arrêté tout simplement de commercialiser ses produits. Donc encore une fois, pour vous parler de marque, selon moi, chaque marque a ses avantages. Moi j'aime beaucoup la marque Fujifilm, j'aime beaucoup Panasonic. Fujifilm font de très belles optiques tout en métal et les boîtiers sont assez rétro, les contrôles, la prise en main est assez simple. Après il y a des personnes qui vont préférer du Sony, toutes les personnes qui font de la vidéo adorent Sony parce qu'en termes d'autofocus, force est de constater qu'ils sont excellents. Les Canon aussi sont très bons avec le dual pixel, mais vous si c'est pour faire de la photo et faire une mise au point sur un objet qui ne va pas bouger, l'autofocus ça peut être un peu secondaire, à moins que vous photographiez quelqu'un qui est tout le temps en déplacement parce que vous avez des projets bien plus importants, donc là renseignez-vous, mais globalement même si vous faites la mise au point manuelle ça peut suffire. Donc là aussi je n'ai pas vraiment de préconisation à vous faire, même si vous achetez un Pentax peut-être que ce sera suffisant. À l'époque Olympus qui s'est fait racheter commercialiser d'excellents boîtiers, notamment les OEMD, alors je crois que ça s'est arrêté au Mark II ou Mark III, je sais plus, c'est des appareils photo qui coûtent quand même assez cher, autour des 1500 €. Ce sont des micro 4 tiers mais d'excellente qualité, et là aussi les optiques je crois que c'est des Zuiko qui sont très bonnes, donc faites-vous plaisir, essayez, regardez surtout en termes d'ergonomie, tout est bon aujourd'hui. Donc vous avez aujourd'hui les appareils photo compacts, notamment le Sony, vous avez les appareils photo DSLR qui tendent à être abandonnés parce qu'ils sont remplacés par les mirrorless, c'est-à-dire qu'en fait avant, dans les appareils photo, le capteur avait une sorte de miroir et la lumière était réfléchie et vous voyez dans le viseur, sauf qu'aujourd'hui les viseurs sont des viseurs électroniques et en fait vous n'avez plus de miroir. En fait voilà, maintenant vous avez directement le capteur et c'est un peu plus petit en termes de taille, bien que notamment les Panasonic, je pense au S1, S1H, S1R, alors là aussi excellent appareil photo, le Panasonic S5, donc il y a des gens qui le critiquent concernant son autofocus, je suis pas convaincu parce que via les mises à jour firmware il y a d'excellents résultats. Donc encore une fois, moi je privilégie toujours les marques, quand j'achète une optique j'aime bien acheter les optiques constructeurs, parfois elles coûtent assez cher, notamment chez Sony, mais la qualité est au rendez-vous. Sigma font de très bonnes optiques, si j'ai quelques marques à vous recommander, elles sont quand même moins chères et elles sont d'excellente qualité. Donc là aussi vraiment voilà, dans l'idée comptez à peu près 500-600 € pour une bonne optique et à peu près 700-800 € pour un boîtier qui se veut correct, ça fait un combo autour des 1000-1200 € si vous voulez faire quelque chose de correct. Mais attention, ça ne s'arrête surtout pas là, il y a aussi l'éclairage qui est très important
important. Lumière dure, après il faut des couplus, après il faut des boîtes à lumière, il y a énormément de choses. Ensuite, après il y a la post-production, comment retoucher ces photos, etc., etc. Mais pour une première approche, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est d'investir un budget minimum pour obtenir un minimum de qualité. Sinon, vous serez déçu, notamment je pense aux aberrations chromatiques. À l'époque, quand j'avais essayé ma petite optique Nikon, lorsque je mettais mes boîtes à lumière, en fait j'avais plein d'artefacts bleus, j'avais des points noirs, bon bref c'était pourri parce que l'optique était de très mauvaise qualité, donc en fait je ratais toutes les photos, c'est aussi simple que cela. Et en termes de piqué, le piqué c'est la définition, quand vous avez une optique qui n'est pas de bonne qualité, vous manquez cruellement de définition, et sur internet on a vraiment besoin de voir le détail, donc c'est quand même quelque chose de très important. Donc à mon sens, moi si demain je devais démarrer, j'achèterais soit un appareil photo avec un capteur APS-C, soit micro 4 tiers, et je me dirigerai vers des marques comme Fuji, comme Sony, comme Pentax, qui est très bon aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une excellente marque, ou autre, et je me consacrerai à peu près dans les 1000-1200 euros de budget pour avoir vraiment quelque chose qui tienne la route. Après, si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît, comptez plus autour des 5-6 000 euros pour avoir un matériel de bonne qualité, mais là ça veut dire que vous êtes vraiment à un stade où vous avez développé votre activité, ou alors vraiment vous êtes un passionné, et faites-vous plaisir, parce que la photo c'est vraiment super plaisant, c'est très intéressant. Donc là aussi, tout le monde a l'impression qu'on peut faire des merveilles avec son smartphone, c'est vrai, mais quand même avec un bon appareil photo, vous faites quand même de meilleures photos. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Sachez que j'avais sorti une petite formation concernant la photo. Si elle vous intéresse, elle est toujours accessible, elle vous apprendra vraiment comment faire vos photos produits et vous donnera beaucoup plus de détails quant à l'utilisation et au choix d'un appareil photo. Mais je pense que là, nous avons quand même dégrossi la situation pour les gens qui se posent encore ces questions. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sans oublier la citation du jour. Cette citation est de Baudelaire et elle dit la chose suivante: une suite de petites volontés fait un grand résultat. C'est un peu dans l'idée la montée des marches une par une pour arriver au sommet et accomplir quelque chose de beau, de grand. Et je vous invite vraiment, si vous avez envie de vous lancer dans un projet titanesque, de ne pas voir tout de suite le résultat et de ne pas vous effondrer devant la difficulté. Au contraire, apprenez à franchir des étapes et de cette manière-là, vous arriverez à vos résultats. Ne brûlez pas les étapes, c'est vraiment le conseil là aussi. Et parfois, à vouloir trop en faire, vous allez vous essouffler. Soyez plutôt marathonien que sprinter, ça a toujours été ma devise et je pense qu'elle est toujours d'actualité. Portez-vous bien, faites attention si vous sortez, parce que ça y est, là c'est la fête au village, tout le monde sort et malheureusement, je pense que les gens ne font plus attention à rien, même s'ils sont vaccinés. Je ne suis pas convaincu que 100% de la population vaccinée sera immunisée face au Covid, donc prudence. Et là aussi, pensez aux gens qui ne sont pas encore vaccinés, parce que je remarque que tous les gens qui ont été vaccinés, en fait, ils n'ont plus aucun respect pour les autres personnes, et c'est fort dommage parce que nous ne sommes pas encore revenus dans un monde totalement lavé du Covid-19, voilà, malgré ce qu'on puisse en dire. Donc prenez garde, faites attention à vous, à vos proches, et portez-vous bien. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Tchuss.